Salut la team Evolution, on se retrouve aujourd'hui en sortie raquette. On se trouve sur le plateau des Glières, au lieu de la Résistance. On est en Haute-Savoie et aujourd'hui on a Romain, puis on a Mélanie aussi qui nous viennent de la région parisienne. Donc on va leur faire visiter un petit peu. On a choisi ce matin, Stevens, enfin hier plutôt, de faire la Québlette. Pointe de la Québlette. Pointe de la Québlette, voilà. Petit itinéraire sympathique. En plus le risque d'avalanche, ça va, et on est en risque faible là, on est en risque 1, donc tranquille, hein, voilà. On va passer par le col de Lovigne et puis aller sur Québlette, voilà, qui se trouve juste en face de nous là-bas, au loin. Et bah écoutez, on fait découvrir tout ça, ça vous tente? Allez, on y va, c'est parti. Allez, lance tout. Voilà, j'ai coupé. Allez, lance. Ouais, nickel. Impec. Je profite de la petite pause pour vous dire qu'en fait, rien de vaut une bonne sortie raquette pour goûter un petit peu au plaisir de la liberté, quoi. Là, regardez, on est tout seul. On est vraiment tout seul. Puis je sais pas si vous entendez, c'est calme. Très très calme. Allez, je vais rejoindre le groupe. Là actuellement on est arrivé aux Mouilles. Alors ce qui est très important en réalité, c'est de regarder un peu l'altitude, de vérifier l'altitude et son altimètre. Parce que pour l'instant il fait beau. Mais c'est toujours important d'avoir l'altimètre bien calibré pour que, au cas où il y ait des nuages qui arrivent, qu'on se fasse prendre dans un mauvais temps, de toujours avoir le bon calibrage pour pouvoir ensuite se réorienter par rapport à une carte. Bon, là on a un super point de vue. À main gauche là on va faire Québlette. En face de nous on a Tête Noire et tout au fond, en toile de fond, on a les Dents de l'Enfant. Là, on est en train de traverser un petit bout de forêt, un petit bout de bois, voilà, sympathique, juste pour rejoindre la trace qui va nous emmener direction Québlette. Et tout autour de nous, c'est vraiment magique, vraiment superbe. Donc, il faut savoir qu'il fait froid aujourd'hui, hein, donc c'est pour ça que la neige reste bien, hein, sur les branches des arbres autour de nous, et ça forme des sculptures vraiment magnifiques. En face de nous, on a la pointe de Puvas. À droite, on a le col de Lovigne. Et on va passer donc par ce col pour aller à la pointe de Québlette. À présent, on va faire une traversée en diagonale au pied de la pointe de Puvas qui va nous emmener gentiment droit devant au col de Lovigne. Voilà. Donc ça, c'est la partie un petit peu engagée de la course. Donc essayez d'y aller sur ce parcours avec des bonnes conditions de stabilité au niveau du manteau neigeux, hein. Romain, Ouais. cette petite course en montagne, et en plus maintenant il se met à neiger. Cool.
Qu'est-ce que t'en penses là? C'est sympa pour toi? Ouais, c'est sympa, dur mais super sympa. Un petit peu physique quand même. Ouais, Hein. physique. Voilà, mais bon là, c'est vrai que c'est pas une classique entre guillemets, mais on sort un petit peu des sentiers battus là. Ouais, c'est clair, mais ça fait du bien, c'est en pleine nature. Voilà, bon, quelques petites pentes raides, hein, mais bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours y aller par des conditions de stabilité au niveau du manteau neigeux qui soient très sûres, hein, parce que là sinon ça part. Hein. Allez, on va rejoindre le reste du groupe qui est juste devant nous. Alors Mélanie, pourquoi tu t'es arrêtée là? On est devant un mur de stalactite en fait qui est juste magnifique. Ah oui, joli. On dirait un orgue. Ah ouais, avec la végétation là. Bien vu un or. Ouais, ouais. C'est beau, hein? On nous dirait un or. Super beau. Nous voilà dans le deuxième passage clé pour atteindre le col de Lovine. Donc c'est pas à sous-estimer, hein, surtout dans ces conditions hivernales, hein, avec la neige, surtout lié au risque d'avalanche. Donc aujourd'hui on a un risque faible, c'est stabilisé. Voilà, on a une belle croûte au-dessus, puis on a une petite couche de neige fraîche qui a une bonne cohésion avec l'ancienne. Donc là on est pas mal. Mais attention, le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. C'est pour ça qu'on s'espace un petit peu d'ailleurs. Alors nous voilà au col de Lovine. Voilà, on est vraiment au col de Lovine ici. Juste derrière moi, vous avez la pointe de Puvard. Et puis, dans la direction de mon groupe, au bout là-bas, vous avez la pointe de Keblet. Là, on est vraiment dans une portion sauvage. C'est pas un itinéraire classique, c'est sympa. On a le mont La Châteaune en face de nous. On devine la croix là-bas au bout. Et le Suet sur la gauche. C'est vraiment superbe. On progresse gentiment vers Keblet. Et puis en toile de fond, derrière nous, là, vous avez la pointe de Puvard. Et il recommence à neiger. Les petits flocons, ouais, des petits cristaux là. On dirait presque une neige roulée. Bon, il faut dire qu'il fait froid aujourd'hui, donc je pense que le cristal en étoile il va pas se former là. Vraiment, il fait vraiment froid. On avait combien la voiture, Romain? Hein? On avait combien la voiture, Romain, ce matin en partant? Moins 10, moins 11? Moins 11. Moins 11. Donc il fait un peu froid pour avoir des flocons, enfin des cristaux en étoile. Allez, c'est parti. Keblet en vue. Voilà, on a Stevens et Mélanie là-bas, tranquillou. Et nous, on arrive sur eux, tranquille. Allez, on est presque au sommet, Romain. Allez, c'est bien. Allez. La dernière ligne droite. Allez, on a Stevens et Mélanie qui viennent d'arriver au sommet. Ah, il nous reste 70 mètres linéaires et on y est. Allez, bravo, on y est. Pointe de Keblet. Environ 1915 mètres d'altitude. Mélanie et Steven sont déjà là. Ils nous ont préparé la tisane. Par contre, ça a bien soufflé au sommet. Hein. Allez, on fait un petit panorama. Un tour du proprio. Continue de neiger à petits flocons là. Ça va, Mélanie? Ça va. C'est chouette, hein? Sympa là. Steven, ça va? Ah, nickel. Ok. Et bien voilà, j'espère que cette petite découverte de la pointe de la Keblet vous a plu. Bien sûr, cette course se trouve en Haute-Savoie. Vous pouvez vous garer au niveau du plateau des Glières, au niveau du mémorial des résistants. Et puis, surtout, essayez d'envisager cette course
par bonne condition de stabilité au niveau du manteau neigeux parce qu'il y a quelques passages clés, c'est un peu délicat. Voilà. Bah nous on va se rentrer gentiment au parking. Hein, bon c'est dommage, il n'y a pas de vue, mais bon voilà. Hein, des fois c'est comme ça. Voilà. Faut sortir en tout temps. Bien, bah écoutez, on vous laisse et on vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvi pas. Alors Mélanie, on arrive gentiment au parking. Donc on a eu de la neige tout le retour. Tout à fait. Contente de cette course? Complètement un peu usé, hein, je crois que c'est bon là, j'ai été brisé, mais super balade. Un peu physique, hein? Un peu physique. un peu quand même, physique. je reconnais. Ok. Mais bon, t'en gardes un beau souvenir? Exactement. Tu reviendras? Complètement. Ok, nickel! C'est ce qu'on voulait entendre. On va peut-être couper ça. Arvi pas! Bon, on est bien rentré à la voiture, on est tous là. Et puis, juste une petite info. Méfiez-vous, en montagne, le temps peut changer très rapidement. Voilà. Je pense que c'est bon, hein, on n'a plus rien à dire. Et puis voilà, Steven s'est bien débrouillé hein, pour sa première course en lead, nickel. Très bien.